Shalom bien-aimés, c'est une grande joie pour moi de vous recevoir encore ce soir, pour ceux qui vont me suivre le soir, le matin pour ceux qui vont me suivre le matin, les après-midi pour ceux-là qui me suivront les après-midi. Aujourd'hui, nous allons partager sur le thème les confinements. Pourquoi les confinements? Les origines du confinement, les conséquences du confinement et la voie de sortie. Sans pour autant tarder, nous allons passer à notre passage du jour. Nous allons prendre les livres de 2 Rois, chapitre 6. Nous allons lire du verset 24 au verset 33. Mais si nous lirons juste les 2 premiers versets, je vous exhorte à lire la suite à la maison. Je lis au nom de Jésus. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab de fiente de pigeons, 5 cycles d'argent. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour cette parole. Enseigne-nous te voir, ô Dieu, et donne-nous d'y marcher. Sois là, Seigneur. Saint-Esprit, prends toute la place. Éclaire tes enfants. Seigneur, tu as dit que tu es la lumière du monde. Celui qui te suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Pour ta seule gloire, j'en suis prié. Amen. Nous allons prendre le premier point, la définition du confinement. Qu'est-ce que le confinement? C'est quoi le confinement? Je vais donner juste des définitions simples. Le confinement, c'est qu'on enferme quelqu'un pour le protéger et pour protéger les autres. On peut confiner toute la population ou une partie de la population pour éviter qu'elle tombe malade. Ou soit, on confine le malade pour qu'il ne contamine pas d'autres personnes. Bon, on peut encore définir d'une autre manière. C'est-à-dire le confinement est une procédure de sécurité qui a pour objectif de protéger les personnes ou une population en les isolant dans des espaces clos pour éviter tout contact avec un gaz toxique ou empêcher la propagation d'une maladie infectieuse. Ok? Bref, le confinement, c'est l'action d'enfermer quelqu'un dans un endroit restreint. Donc, on l'enferme dans un endroit restreint. Ce qui se passe avec le Covid-19. C'est-à-dire qu'on a confiné toute la population et dans d'autres contrées, c'est juste une partie de la population qu'on a à confiner afin de les empêcher d'être contaminés du Covid passé qui était déjà contaminé. Nous allons passer à notre deuxième point. Pourquoi le confinement? La cause, c'est à cause du coronavirus. À cause de cette pandémie du coronavirus. Ça fait qu'une grande partie de la population mondiale a été confinée pour un certain temps. Maintenant, on va entamer le troisième point. Les origines du confinement. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi est-ce que l'humanité brusquement doit être frappée avec une telle pandémie? Pourquoi doit-on vivre une telle situation? À ce niveau, nous allons vous présenter 3 thèses et nous développerons ce qui est de la pensée de Dieu. Primo, pour certains,
Le corona est une pandémie comme toute autre pandémie qui avait dû frapper l'humanité dans le passé. Alors pour eux, le corona s'en ira comme il était venu. Mais une deuxième catégorie, la population réfléchit un peu autrement. Ils se disent, c'est le diable et ses agents sur la terre, c'est-à-dire ses acolytes, les occultistes qui ont planifié le dépeuplement de la population terrestre, c'est-à-dire réduire au maximum la population de la terre. Par contre, il y a une troisième catégorie qui réfléchit aussi autrement. Pour eux, le coronavirus n'est qu'un jugement de Dieu, c'est-à-dire la colère de Dieu sur l'humanité à cause du péché de l'homme. Parce que l'homme a abandonné la foi, parce que l'homme s'est détourné de Dieu, alors Dieu voudrait que l'homme retourne vers lui. Que l'homme se tourne encore vers lui. Et là, il s'appuie dans la Bible en prenant le passage de Amos 3, verset 6. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans une vie sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? C'est-à-dire, rien ne peut arriver si Dieu ne le permet. Même le diable, pour qu'il fasse certaines choses, il a besoin de l'autorité, il a besoin de la permission de Dieu pour agir sur la terre. Parce que dans Job 41, verset 2, Dieu dit que sous le ciel, tout lui appartient. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Job 41, verset 2. La Bible dit, de qui suis le débiteur, je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Donc sous le ciel, tout appartient à l'Éternel. De par toutes ces hypothèses que nous venons de vous présenter, nous allons maintenant essayer de vous transmettre ce qu'est la pensée de Dieu. Au-delà de tout ce qui a été dit, comment Dieu voit les choses. Qu'est-ce qui a été dit depuis l'Ancien Testament? Qu'est-ce que Dieu avait prédit? Qu'est-ce que Dieu avait dit au travers de ses serviteurs, au travers de ses prophètes, au travers de la parole de Dieu? Sur ce, nous allons lire dans Deutéronome 28, versets 52 et 53. La Bible dit, l'Éternel fera partir de loin une nation qui t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance, dans toute l'étendue de ton pays, et t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. 53. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras les fruits de tes entrailles, la chair de tes fils et tes filles, que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Waouh, quel sacrilège. Amen. Nous allons prendre aussi Deutéronome 28, 59. La Bible dit, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par de maladies graves et opiniâtres. Prenons aussi 28, 21. L'Éternel attachera à toi la peste, qui est l'image du coronavirus, jusqu'à ce que te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc à la lumière Deutéronome 28, nous constatons que la pandémie est souvent à cause d'une malédiction. Donc ça signifie que Dieu est en colère à cause des actions méchantes de l'homme. Donc les mauvaises actions de l'homme qui ont poussé l'homme à abandonner l'Éternel, à se détourner de la voie droite, à vouloir mener sa vie comme il entend. Et en continuant encore plus loin, nous allons constater que même le dépeuplement est toujours signe
de malédiction de l'Éternel. Parce que quand une maladie vient pour dépeupler la population de la terre, c'est la conséquence de la malédiction. On va le lire dans Deutéronome 28, verset 62. La Bible dit, après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel, 63, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Là, vous étiez en train de voir les origines. Pourquoi une telle pandémie? Une pandémie qui vient décimer, qui vient tuer, qui vient mettre l'économie par terre, qui vient déranger le social de la population. Pourquoi cela? Au travers de tous ces versets, nous allons essayer de comprendre notre thème d'aujourd'hui, qui est le mystère du confinement. Ainsi dit, nous allons passer à notre passage du jour de 2 Rois 6, afin d'essayer de voir, dans les temps passés, ceux-là qui ont vécu certaines malédictions, comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ont-ils procédé pour surmonter ces dures épreuves? En effet, nous ne sommes pas les premiers à vivre une telle situation. Dans le passé, il y a toute une nation qui a vécu un moment pareil. Bon, pas comme coronavirus, mais une famine qui ressemble aussi à une situation pareille. C'est la nation d'Israël qui avait comme capitale la Samarie. C'est ce qui est relaté dans 2 Rois 6. Là, elle nous parle du siège de la ville de Samarie. Donc la Samarie était assiégée dans toutes ses portes par l'armée assyrienne. Donc il n'y avait ni entrée ni sortie. Donc toute la population était confinée dans la ville. Ça ne fit plus même moyen de faire du commerce avec le pays externe, l'étranger. C'était catastrophique. Une grande famine régnait maintenant dans la ville de Samarie, au point que la monnaie a grandement dévalué. Et tout était devenu compliqué. Or, Dieu avait déjà prévenu son peuple. Il lui avait dit, si vous vous détournez de mes voies, j'appellerai même une nation lointaine qui viendra vous assiéger de toutes parts jusqu'à ce qu'il vous détruise. Comme on a lu les malédictions de l'Éternel dans Deutéronome 28. Que l'Éternel fera partir de loin une nation, de loin, qui t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes fortes murailles, tes murailles sur lesquelles tu as placé ta confiance dans tout l'étendue de ton pays, puissent tomber, puissent s'écrouler. Oh, que c'est pénible de se détourner du voie de l'Éternel. Par l'Éternel dit, il va t'amener au point où tu vas commencer même à manger la chair de tes enfants. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas craint le nom glorieux et redoutable de l'Éternel, ton Dieu. En continuant la lecture, nous constatons que le roi était en train de faire le tour de la ville.
Le roi était dépassé pour sa population. Il ne savait plus quelle stratégie prendre, quelle stratégie opter face à ce siège, face à ces situations, face à ce Covid. Quelle stratégie prendre? C'était vraiment compliqué. Qui trouver? Quel conseiller prendre qui puisse aider à surmonter cette situation? Ben, c'était la misère totale. La monnaie ne faisait que d'évaluer. Comme actuellement, les très petites entreprises sont par terre. Les gens qui avaient leur capital, le capital est fini. Les locataires, oh, ils n'arrivent même plus à payer leur loyer. C'est vraiment compliqué. Pour simplement dire, la situation est chaotique. Le confinement, c'est une situation compliquée. Et face à cette situation-là, les rois étaient troublés. Comment solutionner les problèmes de ma nation? Comment résoudre ces défis qui s'est érigé devant mon mandat, pendant mon mandat? La situation était devenue intenable. En lisant au verset 6, toujours du chapitre 6, il me dit, comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air ou du pressoir? Le roi lui dit, si Dieu lui-même n'intervient pas dans cette situation, qu'est-ce que je puis faire pour toi vraiment? Je ne suis pas en mesure sans l'intervention de Dieu. Oh, j'ai aimé, du moins ce roi, comme il était dépassé, a reconnu qu'il y a un Dieu dans le ciel qui peut remédier à cette situation. Mais du moins, il dit à la femme, raconte quand même ton histoire, raconte-moi. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Au verset 28. Elle répondit, cette femme-là m'a dit, dans ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. La famine était tellement grande au point qu'on commençait à manger la chair humaine. Quel crime! Ça, c'est vraiment la sorcellerie. Or, c'était prédit. La conséquence, la malédiction, va pousser le peuple à des actes ignobles. Or, j'aimerais pas que cela en soit pour nous. Cela va nous pousser à entrer maintenant dans les conséquences du Covid-19, la catastrophe économique, catastrophe sociale. Nous suivons la télé. Nous vivons nous-mêmes cette situation. Ce n'est pas facile. Pour certains, au lieu que ça les pousse à la réflexion, d'autres, ça les a entraînés vraiment au pire. C'est vraiment compliqué. Mais la Bible dit, si même l'oppression
atteint un niveau élevé, le juste risquera de tendre la main à l'iniquité. Dieu merci, il ne permettra pas que le juste soit tenté au-delà de ses forces. Voilà pourquoi nous devons être sûrs d'une chose. Dans tout problème, il y a toujours une solution. À toute chose, il y a toujours un remède. Même quand l'État est dépassé, la présidence dépassée, le gouvernement dépassé, il y a toujours une solution. Il y a toujours un remède. Quelque part. C'est cette solution que j'appelle la voie de sortie. Comment sortir de la crise? Comment sortir d'une manière rapide de cette crise économique? Comment arriver encore à relever l'économie de tout un pays, d'une nation? Comment y parvenir? Dieu merci, le roi de Samarie a compris. Quand il était au bout de ses efforts, quand il était fatigué, et a essayé toute méthode, voit que la situation ne cessait d'empirer, alors il s'est dit, il doit utiliser les derniers recours. Et les derniers recours, c'était l'homme de Dieu. Son dernier recours, c'était le Très-Haut. Maintenant, nous allons lire qu'est-ce qu'il a fait pour remédier à cette situation. Dans 2 Rois 6, au verset 30, la Bible dit, lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. C'est terrible que le roi arrive jusqu'à déchirer ses vêtements. 31, le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Scapat, reste aujourd'hui sur lui. Pour le roi de Samarie, la réponse à son problème, c'est entre les mains du prophète Élisée. Le roi s'étonne. Comment, pendant qu'un grand prophète est là, comment cette situation peut perdurer comme ça? C'est que l'Église ne fait rien. C'est que Élisée n'intercède pas pour que les choses changent. C'est que Élisée est contre moi. Maintenant, qui est Élisée? Élisée, c'est le prophète de l'Éternel. Le messager que Dieu avait établi en Samarie, succédant sur le prophète Élie, qui par sa prière avait fait descendre le feu du ciel pour consumer les sacrifices offerts à Dieu, défiant ainsi les prophètes de Baal et ramena de par là le cœur du peuple vers l'Éternel, son créateur, et en les détournant. Parmi les rôles du prophète, le prophète avait pour rôle de faire retourner le peuple de Dieu dans la voie droite, en lui montrant les conséquences de ses mauvaises actions. Donc Élisée était la bouche autorisée au niveau national. La nation d'Israël, avec comme capitale Samarie, il était la bouche autorisée. Donc peut être une bouche autorisée au niveau familial, au niveau local, au niveau provincial, au niveau national.
Et même sur le plan international et sur le plan national, en Israël, Élisée était une bouche autorisée. De par là, on peut donner quelques caractéristiques d'une bouche autorisée. Une bouche autorisée, c'est une personne à qui nous reconnaissons le mandat divin, le mandat de parler de la part de Dieu pour le salut d'une nation. Cette bouche autorisée, c'est un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, c'est un oint de Dieu. Primo, c'est quelqu'un qui ne se recommande pas lui-même. C'est la population qui constate que c'est une bouche autorisée de Dieu. Donc c'est Dieu qui les recommande au peuple. Et le peuple constate que ce serviteur a vraiment Dieu. Il jouit d'un bon témoignage. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et celui qui doit le représenter doit marcher dans la sainteté. Il est un homme intègre et craignant Dieu. Une vraie bouche autorisée. Il est ennemi de la cupidité. C'est-à-dire, il n'est pas attaché par l'amour de l'argent. Il est plein d'esprit et de sagesse. C'est un homme puissant. Et nous constatons qu'Élisée remplissait tous ces critères que nous venons d'énumérer. Et le roi était conscient de cela. Il a fait semblant pendant un long moment, mais après, il s'est décidé, comme la plupart des gouvernements aujourd'hui, qui ont décidé de fermer les églises. Et quand l'État touche à l'église, on doit chercher à savoir qu'est-ce que cela signifie. Ça signifie quoi? Quand l'État arrive à toucher à l'église, ça signifie que l'église doit réagir. L'église doit manifester la grandeur de son Dieu. L'église doit montrer que nous avons un Dieu puissant. Parce que quand nous lisons dans Ephésiens 3, verset 10, la Bible nous dit, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église sur la terre, c'est le moyen par lequel Dieu va démontrer qu'il est le Tout-Puissant. Alors le roi s'est dit, si cette situation perdure, c'est que Élisée ne prie pas pour la nation. C'est que Élisée est complice que cette situation perdure. Alors le roi s'est dit, en tout cas, je vais toucher à Élisée. En tout cas, je dois tuer Élisée. Maintenant, nous allons voir comment était la réaction du prophète quand il a appris que, quand Dieu lui a informé que le roi veut le tuer, le roi veut l'éradiquer. On va le voir. Nous allons le lire dans 2 Rois 6 au verset 32. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-les avec la porte.
les bruits des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il a parlé encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Élisée a compris que si les rois cherchent à le tuer, ce n'est pas au fait le roi. C'est Dieu qui a poussé le roi à venir tuer Élisée. Parce que pour Dieu, le temps était déjà accompli. Donc, c'est Dieu qui a poussé le gouvernement à fermer les églises pour que les églises réagissent de manière spirituelle. Pour que les églises réagissent par la puissance de Dieu. Afin que la situation change, afin que cette crise puisse s'arrêter, afin que la malédiction puisse s'arrêter. Certes, Samarie était là sous les jougs de la malédiction. Mais le roi avait compris que par la prière d'un homme, d'un roi de Dieu, d'une bouche autorisée, les choses pourront changer. Par la prière d'un homme, Samarie sera délivrée. Regardons maintenant ce que la sentence de mort a produit. Parce que le roi de cette époque-là avait compris. Au chapitre 7, voilà ce qui s'est produit au chapitre 7. Ici, nous entrons déjà dans la voie de sortie. Élisée dit, écoutez la parole éternelle. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Au verset 2. L'officier sous la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. Amen. Église, l'État a besoin de toi. Il a besoin de la manifestation de la puissance de ton Dieu pour résoudre la crise économique, sociale. Le gouvernement est dépassé, Église. Église, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume 68, verset 28. Sois la solution au problème de ta génération. Comme le fit le prophète Élisée à son époque. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui sont debout, persévérer, implorer la grâce de Dieu, ainsi que la manifestation de sa puissance pour libérer la nation de toutes ces crises. Pour ceux-là qui sont tombés, comme David, repentez-vous, revenez à votre premier amour du Seigneur. Il peut encore vous oindre et réclamer ensuite la restauration de cette nation. Peuple de Dieu, prions le Seigneur pour qu'il puisse oindre ses serviteurs, tel qu'il avait oint les prophètes Élisée, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Prions que Dieu puisse injecter dans le gouvernement la race de Joseph, de Daniel, de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, de Mardoché, la race de Joseph, des hommes solutions qui, quand ils entrent dans la gestion de la politique d'une nation, ils changent le cours des événements. Ils apportent la solution. Ils aident le roi à réussir sa mission pour la nation. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je te recommande ton peuple qui m'a suivi. Ma prière, c'est que tu puisses créer pour un chacun une voie de sortie. Tu l'avais fait pour la veuve de Sarepta. Tu étais intervenu dans son foyer par un miracle pendant les temps de crise, l'aidant ainsi à surmonter ces dures épreuves. Comme tu avais agi pour Samarie, ô Éternel, fais de même pour la République démocratique du Congo. Fais de même
pour chaque pays africain, Seigneur. Fais de même pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'Asie, pour l'Océanie. Interviens, Seigneur, étends ta main au travers de tes serviteurs. Ouais-les, tes serviteurs dans le monde entier. Ouais-les, Seigneur. Ouais-le. Ouais-le. Afin qu'il soit la solution au problème de leur génération, chacun pour sa part. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si cette émission vous a été bénéfique, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et surtout, si vous avez des suggestions, veuillez nous écrire aux adresses susmentionnées. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.